Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on ne va pas parler de la plage ou du prix des ananas, mais de la grande cuisine politique mauricienne. Le titre de notre dossier du jour, Suren Deyal à la STC, nouveau capitaine ou vieux loup de mer dans un bocal tout neuf. On va décortiquer ensemble l'arrivée de ce grand fidèle de la Maison Rouge à la tête de la State Trading Corporation. C'est un peu comme si on changeait le moteur d'une voiture de 1976 pour le mettre dans un bus de 2026, est-ce que ça va rouler plus vite ou est-ce qu'on va juste faire plus de fumée? On vous raconte tout sur sa rencontre avec le ministre Sic Yuan et ses premiers pas dans les couloirs de Port-Louis. Mais avant de plonger dans les réservoirs d'essence de la STC, faites-nous plaisir, donnez-nous un petit pouce bleu. Ça ne coûte pas une roupie, contrairement au litre d'essence, et ça encourage énormément notre travail. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de l'île. On ne veut pas que vous ratiez la prochaine nomination surprise. Vous êtes prêts? Les valises sont posées, les dossiers sont ouverts? Allez, on commence. Port-Louis, c'est un séisme feutré, mais significatif, qui secoue les couloirs de la State Trading Corporation, STC, en ce début de semaine. Alors que l'île Maurice scrute avec attention chaque mouvement du nouveau gouvernement, une figure emblématique du Parti travailliste, PTR, vient de reprendre les rênes de l'un des organismes les plus stratégiques du pays. L'homme de l'ombre revient en pleine lumière. Suren Deyal n'est pas un nouveau venu sur l'échiquier politique. Membre historique de la Maison Rouge depuis 1976, cet ancien ministre de l'intégration sociale et ex-chief whip incarne la loyauté et l'expérience. Après s'être effacé lors des législatives de novembre 2024 au profit de la nouvelle garde représentée par Daneshwar d'Henri Deyal prouve aujourd'hui qu'il reste un homme de confiance incontournable pour le Premier ministre et son cabinet. Sa nomination à la STC, bras commercial de l'État, est loin d'être un simple titre honorifique. Elle marque la volonté du pouvoir de placer un vieux briscard de la politique à un poste où les enjeux sociaux rejoignent les impératifs économiques. Une prise de contact sous le signe de la méthode. Ce lundi 26 janvier, l'ambiance était studieuse au ministère du Commerce. Accompagné de son collaborateur direct, Kusrai Soubul, Suren Deyal a tenu une séance de travail cruciale avec son ministre de tutelle, Michael Sic Yuan. L'enjeu est immense. La STC gère l'importation des produits de première nécessité, riz, farine, huile, et, surtout, des produits pétroliers. Dans un contexte de volatilité des prix mondiaux, chaque décision de la STC impacte directement le porte-monnaie des Mauriciens. Fidèle à sa réputation de gestionnaire prudent, Suren Deyal a choisi le silence médiatique pour ses premières heures. Sa stratégie est claire, écouter avant d'agir. Je préfère d'abord prendre connaissance de tout ce qui est relatif à l'organisme avant d'élaborer des projets, a-t-il confié, promettant de dévoiler les grands axes de sa direction en temps et lieu. Pourquoi cette nomination change-t-elle la donne pour les Mauriciens? Pour comprendre l'importance de ce mouvement, il faut regarder la vie quotidienne à Maurice. La STC n'est pas qu'une administration, c'est le bouclier anti-inflation de l'île. Le prix des carburants, c'est la STC qui fixe les prix à la pompe. Une gestion rigoureuse sous Deyal pourrait signifier une meilleure stabilité des prix du transport, ou par extension, des produits sur les étals des supermarchés. La sécurité alimentaire. À l'heure où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont fragiles, le rôle de Suren Deyal sera de garantir que le riz ration ou la farine ne manque jamais dans les boutiques de quartier, de Triolet à Mahébourg. La transition énergétique. Avec son expérience de ministre, Deyal devra peut-être piloter la diversification des sources d'énergie importées par la STC. Une semaine de terrain. Dès demain, mardi 27 février, l'exercice de séduction et d'audit interne se poursuit. Une visite complète des locaux de la STC à Port-Louis est prévue. Pour le personnel de l'organisme, l'arrivée d'un homme politique de ce calibre est souvent perçue comme un signe que la STC va retrouver une place centrale dans la politique gouvernementale. M. Deyal et M. Soubul entendent multiplier les rencontres avec les employés pour désamorcer les inquiétudes et insuffler une nouvelle culture de travail. En conclusion, le retour de Suren Deyal aux affaires publiques est un pari sur l'expérience. Entre la sagesse du vétéran de 1976 et les défis technocratiques de 2026, l'équilibre sera délicat. Les Mauriciens, eux, attendent des résultats concrets, une vie moins chère et une gestion transparente des fonds publics.